Bonjour tout le monde, je m'appelle Jatna et je suis du Discovery Center. Dans cette vidéo, nous décrirons les effets des phénomènes solaires sur la Terre et nous étudierons la grande idée suivante. Pourquoi est-ce que les scientifiques étudient le Soleil? Nous verrons comment observer le Soleil de manière sécuritaire. Nous identifierons quelques exemples de phénomènes solaires et leur effet sur la Terre. Et enfin, nous utiliserons les propriétés de la lumière pour fabriquer nos propres projecteurs à sténopée, aussi appelés boîtes à éclipse solaire. Le Soleil est notre étoile. Il est niché au milieu de notre système solaire, maintenant en place ce système complexe et en orbite autour de celui-ci grâce à sa gravité. Chaque jour, nous pouvons sentir son influence grâce à la chaleur qu'il procure et à la lumière qu'il apporte au monde entier. Le Soleil détermine aussi nos saisons, notre climat, nos régimes météorologiques, tout ce qui permet à la Terre et à tout ce qui y vit de s'épanouir. Depuis les différentes phases de la Lune jusqu'aux éclipses solaires, comprendre et observer notre Soleil permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Âgé de 4,6 milliards d'années, le Soleil se trouve tout juste à la moitié de sa vie, faisant fusionner l'hydrogène en hélium en son cœur grâce à un processus appelé fusion nucléaire. Cette fusion nucléaire soutenue est la principale caractéristique d'une étoile. En raison de l'immense chaleur générée par ces processus nucléaires, le Soleil est fait de plasma, c'est-à-dire un gaz ionisé extrêmement chaud. C'est ce plasma bouillonnant qui crée le puissant champ magnétique du Soleil et qui, en fin de compte, est à l'origine de nombreux phénomènes solaires que nous observons depuis la Terre, comme les taches solaires, les éruptions solaires et les aurores, nos aurores boréales et australes. Les taches solaires sont des endroits plus frais à la surface du Soleil, avec des champs magnétiques extrêmement élevés. À ces endroits, l'énergie est transférée de manière moins efficace du cœur du Soleil à sa surface, ce qui les fait paraître comme des points plus sombres par rapport à ce qui les entoure. Les taches solaires sont souvent associées aux régions actives de la surface visible du Soleil, et elles peuvent être les points d'origine de notre prochain phénomène solaire, les éruptions solaires. Une éruption solaire est une soudaine explosion d'énergie dans ces régions actives, où des cordes émêlées de lignes de force du champ magnétique traversent la surface du Soleil. Elles se brisent et se reconnectent, libérant des particules chargées très énergétiques et toute forme de radiation électromagnétique dans l'espace, y compris vers la Terre. Quand les particules chargées énergétiques provenant du Soleil entrent en collision avec les gaz de la haute atmosphère terrestre, nous pouvons observer des aurores qui semblent danser dans le ciel, près des pôles de notre planète. Les particules chargées sont canalisées vers le haut et le bas de la Terre par notre propre champ magnétique. Le champ magnétique de la Terre, créé par le noyau fluide de la Terre, nous protège aussi du vent solaire. Le vent solaire est fait de particules chargées très énergétiques, s'échappant de la gravité du Soleil et se répandant dans l'espace. De temps en temps, le vent solaire devient plus fort et peut interagir avec les gaz dans le champ magnétique de la Terre, générant ces aurores une fois encore. Ces sortes de phénomènes solaires sont une composante du temps qu'il fait dans l'espace. Et comme pour le temps il fait sur notre propre Terre, ces phénomènes ont de gros effets sur nos vies. Cela peut prendre la forme de coupures de courant, de satellites qui fonctionnent mal, ainsi que de perturbations au niveau des systèmes GPS et des systèmes de communication. En observant et en étudiant le Soleil, les scientifiques peuvent essayer
d'atténuer les effets négatifs sur nos vies sur la Terre et même pour les astronautes présents dans la Station spatiale internationale. Comprendre et prévoir la météo dans l'espace aidera aussi à informer l'exploration spatiale dans le futur, lorsque des missions avec équipage se lanceront pour explorer d'autres mondes. Comment pouvons-nous observer le Soleil de manière sécuritaire? Ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu. Il existe de nombreuses façons différentes d'étudier et d'observer le Soleil, depuis les télescopes solaires jusqu'aux lunettes spéciales Eclipse, en passant par les sunspotters, des appareils permettant d'observer des taches solaires. Aujourd'hui, notre mission est de fabriquer nos propres projecteurs asténopés, une façon simple de regarder notre Soleil de manière sécuritaire. Il se peut même que vous ayez entendu qu'on les appelle des appareils photo-asténopés, bien qu'ils n'utilisent aucune pellicule, ou bien des chambres noires. Avec une projection typique ou avec un appareil photo, une image est créée en concentrant la lumière à l'aide de lentilles. Avec un projecteur asténopé, il n'y a pas de lentille physique, mais plutôt un petit sténopé qui joue le rôle d'une petite lentille. La lumière entre dans le sténopé, elle est focalisée et elle est ensuite projetée de l'autre côté. Quand la lumière projetée atteint une surface, vous pouvez voir l'image inversée qui est passée à travers le sténopé sur cette surface. Ici, les trous dans une passoire jouent le rôle de projecteur asténopé, montrant de petites images d'un soleil partiellement éclipsé sur une table. Voici quelques matériaux que j'utiliserai pour mon propre projecteur asténopé pour regarder le soleil. Au moment de concevoir votre propre projecteur, demandez-vous quel matériel vous servira d'écran, où le sténopé devrait être placé et dans quel angle vous positionnerez votre projecteur pour regarder le soleil de la meilleure des manières. Expérimentez différentes configurations, différents matériaux et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vos observations. Il se peut que vous ayez besoin de construire diverses itérations de votre propre projecteur pour obtenir les meilleurs résultats pour ce que vous voulez faire. Alors, voyez quels facteurs dans la conception d'un projecteur asténopé auront un impact sur l'image du soleil. En quoi la taille du sténopé affecte-t-elle la résolution de l'image? Et qu'en est-il de la distance de l'écran par rapport au sténopé? Voici mon premier prototype d'un simple projecteur avec sténopé. J'ai utilisé une boîte de céréales, feuilles d'aluminium, ruban adhésif et une feuille blanche pour servir d'écran. Si je positionne le projecteur dans un certain angle de sorte que la lumière du soleil passe à travers le sténopé, nous pouvons voir ici une petite image du soleil. Je pouvais également distinguer les nuages qui l'entouraient. Si je veux observer une plus grande image du soleil ou davantage de détails sur la surface solaire, il se peut que j'ai à adapter cette conception et que j'essaie de nouveau ensuite. Comment pouvez-vous utiliser ce type de projecteur pour regarder une éclipse solaire de manière sécuritaire? Voyez-vous des taches solaires? Comment pouvez-vous adapter ou modifier votre conception pour voir les taches solaires? Que remarquez-vous en ce qui a trait à la position des taches solaires visibles au cours de plusieurs jours d'observation? Et sur un mois? Quelles conclusions sur la mécanique physique du Soleil pouvez-vous tirer en observant des taches solaires?